Alors, non seulement les stages britanniques ne sont souvent pas rémunérés, mais il faut parfois payer pour en décrocher un. Écoutez, en février 2011, le parti conservateur du Premier ministre David Cameron, lors d'une soirée de collecte de fonds, a mis aux enchères des stages en entreprise. Certains invités ont payé jusqu'à 15 000 € pour que leurs enfants puissent effectuer des stages non payés d'1 à 2 semaines dans des banques londoniennes prestigieuses. En temps de crise, les jeunes diplômés sont parfois prêts à tout pour rajouter une ligne sur leur CV. Et certains profitent de cette précarité pour développer leur business. Bonjour Elisabeth. Enchantée. Monsieur Sandgrove, je vous retrouve ici à Bristol. Vous venez de créer une entreprise qui vend des stages. Oui, nous trouvons des entreprises qui sont prêtes à prendre des stagiaires et nous trouvons des candidats qui souhaitent faire un stage. Si l'employeur valide le profil du candidat, nous les mettons alors tous les deux en contact. Et le candidat doit payer l'employeur à hauteur de 50 € par jour en moyenne. Mais ce n'est pas un peu scandaleux de faire payer des gens pour travailler alors que ce devrait être l'inverse ? Aujourd'hui, les étudiants déboursent environ 46 000 € pour leurs études à l'université. Je pense donc que cela représente une très petite somme pour permettre à l'employeur de prendre le temps de bien former son stagiaire. Aujourd'hui, les syndicats et même les députés commencent à pointer du doigt l'exploitation des stagiaires en Grande-Bretagne. Vous pensez que vous pouvez continuer à faire un tel business longtemps en toute impunité ? C'est sûr qu'on peut parler d'exploitation quand de grandes entreprises emploient des stagiaires pendant 6 mois ou davantage pour faire le travail que doit normalement faire un employé. Ça, c'est de l'exploitation. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous fournissons des expériences professionnelles et des formations sur une période très courte dans des entreprises où il est très difficile d'entrer en temps normal. Mais ça fonctionne vraiment ? C'est un business tout nouveau. Nous avons débuté il y a 2 mois environ. Pour l'instant, nous recevons une candidature par jour, mais on s'attend à multiplier ce chiffre par 10 d'ici 1 mois. Si ce genre de pratique peut voir le jour en Grande-Bretagne, c'est parce qu'il n'existe aucune réglementation en matière de stage. Ben Lyons, vous luttez contre l'exploitation des stagiaires au Royaume-Uni. Vous aimeriez que le statut des stagiaires soit plus encadré ? Nous n'avons pas vraiment besoin de réglementation en Grande-Bretagne. Ce dont nous avons besoin, c'est que la loi sur le salaire minimum versé à tout employé soit pleinement respectée. Parce que la grande majorité des stagiaires sont en fait des employés au sens juridique, puisqu'ils ont des heures fixes, qu'ils remplissent des missions précises et donc ils contribuent à la valeur ajoutée de l'entreprise. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas l'air de vouloir faire respecter cette loi. Or, des dizaines de milliers de jeunes gens très qualifiés travaillent dur et à très bas prix dans de très bonnes entreprises, tout simplement parce qu'ils peuvent se permettre de travailler gratuitement. Et c'est dommage. Un employeur sur 5 en Grande-Bretagne reconnaît utiliser les stagiaires comme une main-d'œuvre quasi gratuite et qualifiée. Les Britanniques commencent à réagir, mais avec 20% de chômage chez les jeunes, il faudra encore du temps pour que le stage devienne un tremplin vers un véritable emploi durable et rémunéré.